Cette semaine, l'Assemblée nationale a examiné en procédure accélérée le projet de loi relatif à la sécurité intérieure et à la responsabilité pénale, porté par Darmanin et Dupond-Moretti. Ce texte, dans la continuité de la loi sécurité globale et des autres lois répressives, vient répondre directement aux revendications des syndicats de police. Il prévoit notamment de réprimer plus durement les auteurs de violences contre les policiers, mais aussi vient réintroduire des mesures de surveillance comme le drone ou les caméras de vidéosurveillance. Avec le comité juridique de Révolution Permanente, on vous propose d'en décrypter quelques aspects. Tout d'abord, cette loi crée une infraction pour punir spécifiquement les auteurs de violences contre la police. En effet, l'article 4 de la loi prévoit l'insertion d'un article 222-14-5 dans le code pénal qui vise à punir spécifiquement les auteurs de violences contre les policiers, gendarmes, militaires, surveillants de prison et autres. Actuellement, le droit pénal les réprime sur le fondement d'un article général sur les violences, accompagné d'une circonstance aggravante lorsqu'elles sont commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique, suivant une grille précise en fonction des idées de la victime. La création de ce délit autonome a pour vocation d'aggraver sensiblement les peines. Ainsi, alors que la peine actuellement encourue lorsque la victime a moins de 8 jours d'ITT et de 3 ans, elle va passer à 5 ans avec cette loi. De même, lorsque le nombre d'ITT est supérieur à 8 jours, cette peine passera de 5 à 7 ans. Enfin, lorsque d'autres circonstances aggravantes viendront s'ajouter, la peine passera de 7 à 10 ans avec cette nouvelle loi. Au-delà de ça, sur le volet sécuritaire, la loi ne se contente pas de créer cette nouvelle infraction. Elle contient d'autres dispositions qui permettent aux policiers de filmer plusieurs situations. De ce point de vue-là, il y a 3 choses. Il y a d'une part la possibilité qui est reconnue aux policiers de mettre en place dans les cellules de garde à vue des systèmes de vidéosurveillance dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui. Donc, on comprend au vu de la condition que ça pourra être le cas dans à peu près n'importe quelle garde à vue, donc que les personnes passant en garde à vue pourront être filmées. Et 2 autres choses, c'est la possibilité pour la police d'être munie de caméras sur leur véhicule, ainsi que la possibilité d'utiliser des drones et notamment dans le cadre des manifestations. Des dispositions qui, initialement conçues dans la loi sécurité globale, avaient pourtant été retoquées par le Conseil constitutionnel en mai dernier, qui avait pointé des atteintes disproportionnées au droit à la vie privée. À l'époque déjà, nous disions que compter sur le Conseil constitutionnel pour faire retirer cette loi était une erreur. C'est aujourd'hui confirmé. Ces contestations partielles permettent surtout d'assurer l'acceptabilité de dispositifs répressifs à large échelle. Mais même les rares dispositions censurées finissent par s'imposer sans que les sages n'y trouvent rien à redire. La loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure s'inscrit donc dans la droite ligne du Beauvau de la sécurité et de l'offensive sécuritaire menée par le gouvernement depuis des mois. C'est avec l'objectif de devancer la droite sur le terrain sécuritaire en vue de 2022 et de préparer toutes les futures attaques antisociales à venir qu'a donc été mené ce projet de loi. Donc dans la continuité de la gratuité des transports pour les policiers, de l'exemption d'obligations vaccinales ou encore des annonces de Macron lors de sa visite dans les quartiers nord, on voit que cette loi elle a vraiment pour objectif de renforcer considérablement l'arsenal répressif et l'appareil policier du gouvernement. Et alors que des sondages nous ont montré l'année dernière qu'il y a aujourd'hui un jeune sur 2 de moins de 30 ans qui n'a pas confiance dans la police, et malgré aussi les mobilisations massives qu'il y a eu l'hiver dernier contre la loi sécurité globale, là on voit que le gouvernement n'a aucun problème, 1 an après, à reproposer exactement les mêmes mesures dans le cadre d'une nouvelle loi. Et dans ce cadre-là, il peut totalement compter sur l'Assemblée nationale qui vote toutes ces lois sans aucun problème. A l'inverse, du côté des avocats, juristes, étudiants de Révolution Permanente, on prend un parti clair, celui de la défense inconditionnelle de toutes les victimes de violences policières et de la répression. Nous faisons le choix de mettre nos compétences au service de la lutte contre les lois liberticides et de tout mettre en œuvre pour soutenir les victimes des politiques répressives. Donc c'est pour cette raison, pour lutter contre cette loi, mais aussi contre toutes les autres lois répressives et sécuritaires, qu'on t'invite à nous rejoindre, donc à rejoindre le comité juridique de Révolution Permanente.